Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne pour nous capables de porte-parole. Nous disons merci et parce qu'il fait de nous ça que nous-mêmes nous pas tacailler pour contre nous. Nous avons le privilège pour nous partager avec vous et des idées concernant la deuxième parole de Jésus-Christ sur la croix. Luc chapitre 23, le verset 43. Et si nous apprenons depuis verset 42, et bien dans verset 42, l'un des brigands dit: souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Et Jésus répondit: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La deuxième parole de Jésus-Christ sur la croix, prononcée dans circonstances pendant que foule a prononcé des injures contre le Sauveur en croix, mais il était cloué dans mi-temps de malfaiteurs. Comme Isaïe était déjà prophétisé dans Isaïe 53, le verset 12, et il sera mis au nombre des malfaiteurs. Et là, Jésus-Christ tapé souffrir physiquement, et tandis que il a prononcé des injures contre lui, il a dit ça que lui-même n'est pas adoré, tendez. Pourtant, c'est pour nous ça que lui monter la croix, il connaît la souffrance amère, l'ignominie, pour que moun sa yo te capable yo même tout joindre le pardon, parce que li gen compassion pour yo. Alors pendant que brigand sa yo te commencé à injurier, maintenant il y a yon là-dedans yo qui vient dit à Jésus: souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Qui vient reconnaître que c'est vraiment le Sauveur du monde et seul bagay li doit faire c'est pour capable et courber devant nous. Deux brigands ça yo présentent nous deux types d'hommes sur la terre: les impénitents et les repentants. Dans le monde qui vit sur la terre, dans l'humanité, lorsque l'homme sur la terre, nous garder l'homme qui vit sur la terre, gagner des hommes qui incrédules, qui pas veulent tendre parler de Dieu. Ou te mettre enseigner l'évangile, ça va faire que yo retourner dans côté yo, parce que yo incrédule, yo pas retourner, yo d'accord pour yo périr dans zone côté yo ensemble avec Satan. Et c'est comme ça moun sa yo c'est même gens avec yon nan larron, yon nan brigand, yon nan malfaiteur qui te fermé cœur li jusqu'à la mort, qui pas de jamais repentir, qui pas de jamais accepter, confesser le Seigneur Jésus. L'autre c'était l'homme repentant qui lui-même senti que il méritait ça qui arrivait. Yo deux brigands yo mérité ça qui fait là, mais l'homme est pur, l'homme propre, l'homme sans égal, Jésus-Christ, pas mérité ça. Il était pour reprendre l'autre larron, pour dire attention, nous-mêmes nous méritons ça que nous faisons, mais lui-même n'a pas mérité ça. Et ensuite, il dit à Jésus-Christ: souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. La réponse de Jésus-Christ,
c'est la deuxième parole de Jésus-Christ à la croix. Et cette deuxième parole, il donne nous possibilité pour nous comprendre les caractéristiques du salut offert par Jésus-Christ. Il dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Première caractéristique du salut accordé par Jésus-Christ, c'est que c'est un salut certain. Il dit, en vérité, c'est un salut certain. Tout le monde qui joint Jésus-Christ ou assuré, Jésus-Christ pas gagné ombre de variation. Li par contre ba menti. Ça le dit à ses vérités. Le salut accordé par Christ, c'est un salut certain, pas de manque là-dedans. Ou qu'on rencontre avec un monde qui dans campagne électorale, li dit ou la fait ci, li dit ou la fait ça, mais il arrive un certain moment, l'elle arrive au pouvoir ou elle fait autrement. Ah bien, Jésus par contre ça parce que il pas un candidat, mais c'est le sauveur du monde. Lorsque Jésus-Christ baille le salut, ou tout joint salut qu'il baille là, c'est un salut certain. Deuxièmement, ouais, il dit en vérité, alors je te le dis en vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire, c'est un salut immédiat. Lorsque le monde finit recevoir Jésus, le même jour qu'on recevoir Jésus, ou tout accéder au salut, ou tout gain accès au salut. Il n'est pas vrai pour plus tard, il n'est pas vrai pour quelques secondes, il n'est pas vrai pour quelques mois, pour quelques années, même moment, même où tout recevoir le salut, où tout recevoir la marque, le sceau du Saint-Esprit. Et ça fait que des fois, si nous pas tout recevoir Jésus-Christ, si Jésus-Christ pas tout ban nous le salut lorsque nous recevons lui, lorsque nous acceptons lui, ou on t'a privé, Satan t'a prendre nous dans piège, de casser pour nous, ou bien t'a prendre nous dans piège, li dévier nous, li ban nous esprit d'égarement. Mais Jésus-Christ qui tout ban nous l'esprit li, qui marque nous avec Saul, qui c'est un gage qui dit que nous-mêmes nous tout recevoir le salut, ça vient permettre que nous vînes assurer. Troisième caractéristique du salut, c'est que le salut est personnel. Aujourd'hui, tu seras. C'était deux brigands, mais adressés spécialement à monde qui lui-même confessé le Seigneur Jésus, monde qui croit. Parce que la condition du salut, c'est de croire. Jean 3, le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est de croire en Jésus-Christ. Le monde qui croit, c'est lui-même qui a la vie éternelle là. Le fait que ou quoi ou que la vie éternelle, c'est pas le fait qu'on vit l'église, le fait qu'on va à l'église, le fait qu'on a 4 membres, ou 4 persévérances, non, mais c'est le fait que ou croit dans Jésus-Christ, ou gagne la vie éternelle. Le moment même où croit, où tout recevoir la vie éternelle, tout recevoir le salut. Quatrième caractéristique, et le salut accordé par Dieu. Regardez verset, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Là, le salut accordé par Dieu, c'est un salut par communion avec Dieu. C'est par communion avec Dieu, nous capables d'avoir accès au salut. Pas aucun monde qui a accès au salut sans la communion avec Dieu. Et c'est pour ça même que Jésus-Christ mourit. Et ça fait dans Romains chapitre 5, le verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix, la communion avec Dieu, est indispensable pour que le monde soit capable à joindre le salut. Et ça fait le salut que Dieu Christ donne, c'est un salut en communion avec le Père. Dieu paye le salut. Dieu accordait le salut parce que Jésus-Christ est mort pour nous capables de joindre relation avec lui encore. Cinquième et dernière caractéristique, et c'est toujours dans le verset, il dit
dans le paradis. Ça veut dire que le salut que Christ donne, c'est un salut glorieux. Un salut glorieux. C'est la gloire de Dieu que nous-mêmes nous va recevoir lorsque dans le temps, dans le royaume éternel là, nous va joindre des bagailles exceptionnelles que corps pas capable de recevoir, corps ça pas capable de recevoir, je dis. Et le salut, le salut éternel, la gloire éternelle, nous va vivre un bonheur sans fin. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans verset 44, là, il décrit et un peu pour nous capables de comprendre la gloire que nous-mêmes nous va recevoir dans le royaume de Dieu, dans le royaume éternel de Dieu. Là, dit, nous va recevoir un corps incorruptible, un corps qui n'est pas capable de corrompu. Et l'elle dit un corps incorruptible. Ouais, incorruptibilité, li dévoilé dans reste parti dans verset 44 là, la présenter que c'est un corps qui n'est pas capable qu'on ait le péché. Amen. Un corps qui n'est pas capable qu'on ait le péché. C'est un corps qui n'est pas capable qu'on ait la corruption. Ah, c'est va la gloire. Il montre encore dans verset 44, là, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il montre que c'est un corps qui n'est pas capable qu'on ait la faiblesse devant la tentation. Je dis à un bagay que tentation pousse nous faire et nous tomber dans la tentation, yo. Mais c'est pas comme ça encore, parce que nous va gagner un corps incorruptible, un corps qui n'est pas capable de corrompu. Et c'est un corps spirituel. Donc c'est pas un corps charnel, mais nous va revêtu d'un corps spirituel. Côté, nous va dans la gloire et nous pas connaître la mort. Alléluia. Nous va vivre éternellement dans la gloire. Ces bagailles, nous devons connaître qui est très spécial. Le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. Nous pas besoin de peur maladie encore. Nous n'avons pas besoin de veiller pour aller à l'hôpital, pour aller pour éviter telle nourriture. Nous n'avons pas besoin de nourriture et tout. Mais c'est va glorieux, un bagaille qui est exceptionnel. Donc c'est ça les caractéristiques du salut que Dieu donne, que Dieu accorde aux croyants. C'est un salut certain, c'est un salut immédiat, c'est un salut personnel, c'est un salut en communion avec Dieu, c'est un salut glorieux. Mais béni ou abondamment par la puissance de Jésus-Christ, moi crois que ou béni et non ou édifié. Nous souhaitons rencontrer avant pour troisième parole là. Et déjà, que le Seigneur bénisse vous, que le Seigneur fasse grâce et que vous-même ou bénéficiez du salut accordé par Jésus-Christ.